Bonjour tout le monde, alors j'ai voulu aujourd'hui vous parler d'un ouvrage que peut-être vous avez lu comme moi depuis quelques années ou que vous découvrez à ce jour. Mais en fait ce sujet, je le retrouve en fait dans beaucoup d'articles, de blogs et effectivement relativement à ce contenu en fait autour de est-ce que voilà quelles sont en quelque sorte vos chances de réussir dans la vie si vous êtes issu d'un père riche ou d'un père pauvre, voilà. Est-ce que en fait l'enseignement que va vous dispenser vos parents pauvres ou vos parents riches vous permettront d'accéder de la même manière à la réussite? Donc c'est hyper intéressant, mais j'ai envie de dire que ce sujet il est purement subjectif parce que déjà ça tourne autour d'une notion qui est la valeur de confiance qu'on donne à l'argent. Au fond, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est rationnel de vouloir tous devenir riches? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire exploser un système? Est-ce que au final l'argent, c'était pas juste au début un moyen d'échange qui devait servir voilà, pour quantifier peut-être le troc et mieux le tracer. Enfin bon bref, alors j'ai voulu de par ce sujet en fait vous partager mon petit commentaire au regard en fait d'une chaîne et notamment la lecture de commentaires de personnes qui se sont interrogées sur cet ouvrage. Alors plus que l'ouvrage comme je vous ai dit, les commentaires en fait sont hyper intéressants parce que ça vous permet et ça me permet à moi de comprendre en fait comment les gens intègrent la notion d'argent, quels sont leurs rêves immédiats et futurs, quelles sont leurs volontés, est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont complètement irrationnelles, est-ce qu'elles sont conscientes, inconscientes, enfin quel est le rapport de l'être humain à l'argent. Voilà. Alors cet ouvrage, entre guillemets, il a été rédigé par Robert Kiyosaki en 1997. Donc cet ouvrage, il a déjà quelques années. Donc je reviens au partage de mon commentaire. Alors moi j'ai mis à mon sens. Donc la question tournait autour de mais pourquoi tout focaliser autour de l'argent et le mobilier? Est-ce que c'est le bon chemin? La personne se posait la question suivante. Je trouve que c'est une question qui est hyper pertinente et ça me fait du bien de voir qu'il y a certaines personnes qui se posent ce type de questions quand même et qui ne boivent pas les ouvrages directement. Effectivement, pourquoi tous vouloir courir autour de l'argent? Donc moi j'ai mis à mon sens, il est bien là le problème justement, le non-sens de nos sociétés. Nous avons une référence à l'argent, une valeur de confiance, une rationalité, une perception à l'argent, peut-être au fond tronquée, point d'interrogation, c'est subjectif. Est-ce que ceci ne vise pas à nous faire sortir de l'équilibre? Je dis bien, voilà, aujourd'hui on connaît de nombreuses crises et on a de nombreux indicateurs macro et microéconomiques, des indicateurs sociaux, dont je vous citerai tout à l'heure, qui devraient nous mettre en alerte. On n'a qu'à regarder notre voisin pour voir qu'effectivement, sur cette planète, on a quand même, je sais pas moi, mais de nombreuses personnes qui souffrent. Je ne vais pas donner de données quantitatives, mais moi, à mon sens, on a 2 personnes sur 3 qui souffrent actuellement, quoi. Ou peut-être même plus, je sais pas, mais on voit bien qu'en toute logique et en toute prise de conscience, et si on avait la volonté de prendre conscience, on aurait dû mettre fin à ce système depuis longtemps, en prenant conscience qu'à long terme, en fait, c'est hyper nocif et que peut-être même on peut engendrer des conséquences qui soient irréversibles. Aujourd'hui, on bousille notre planète. Or, sur notre planète, on a un bail d'habitation qui est limité. C'est elle qui décide, c'est pas nous qui décidons. Or, en fait, l'être humain veut tout contrôler. Est-ce que c'est bien de vouloir tout contrôler et en plus contrôler par une rationalité qui est complètement déraisonnée face à l'argent? Avec l'argent, aujourd'hui, on fait tout. On a le droit de polluer, on a le droit de tuer des gens en achetant des armes. Donc bon, est-ce qu'on est vraiment dans le bon état d'équilibre de notre système? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à sortir de l'équilibre? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à être plus responsable, plus civique, plus empathique? Au fond, à l'origine de l'argent, en fait, ça ne devrait-il pas juste servir comme moyen d'échange? Voilà, et au fond, est-ce que la problématique de l'être humain, c'est que par son cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau inconscient, notre cerveau spontané, qui réagit à la ou microseconde, en fait, est-ce qu'on n'a pas laissé trop d'importance à ce cerveau? Est-ce qu'on l'a pas laissé trop agir sans faire marcher notre petit cortex, qui aurait visé plus à mettre en place une gestion des risques à long terme? Parce qu'aujourd'hui, si, comment je vais dire, créer de l'argent grâce à des planches à billets et créer de la valeur sans valeur ajoutée, au fond, on est dirigé par des gens qui, soi-disant, ont un quotient intellectuel
qui est explosif, mais néanmoins, quid de leur quotient émotionnel? On sait très bien que ce système, il est illogique, il est mathématique et qu'il met à la rue de nombreuses personnes, que voire pire, il entraîne le suicide ou des génocides. Aujourd'hui, des gens qui sont surendettés, ils se suicident, quoi. Donc c'est des familles qui sont abandonnées et des gamins qu'on laisse en totale déperdition. Et on aura face à tout ça une grosse montée d'insécurité parce que c'est des gamins qui... notre système biologique fait que généralement quand on a un amour qui est juste infini pour nos parents, nos familles, et forcément si on vous prive de votre famille, votre colère sera également exponentielle et infinie. Donc en fait on va avoir face à tout ça une montée de l'insécurité qui pourrait être juste énorme. Ça c'est le risque à long terme, donc pourquoi on n'a pas utilisé notre cortex pour notre cerveau intelligent, je veux dire, pour prendre conscience de tout ça. Donc aujourd'hui, on a donné une autre valeur de confiance à l'argent. Aujourd'hui, en fait, l'argent est devenu non pas un moyen de subsister ou de quantifier le troc ou de tracer le troc de la survie, le troc vital. En fait, on l'a détourné pour faire un outil d'enrichissement. J'ai envie de dire un outil d'enrichissement personnel. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des grandes disparités dans les fortunes et les hyper-fortunes également. On voit même que sur les continents, en plus, en fonction des opportunités fiscales, elles sont complètement concentrées dans certains points et certains coins géographiques. Donc en fait, vraiment, si on faisait appel à notre système conscient et notre volonté, on serait capable d'intégrer dans notre petit cerveau que l'être humain devient un nuisible, un nuisible pour lui-même, un loup pour l'homme. Donc en fait, en quelque sorte, on a détourné l'argent pour en faire un outil d'enrichissement personnel. On a créé ainsi les dettes, on a créé ainsi les crédits. On a encouragé l'hyperconsommation, l'hyperconfort, l'hyperdémographie. Enfin bon bref, tout ça pour dire que l'être humain, je ne pense pas qu'il soit trop raisonnable. Je me remets en question moi-même, je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. Par contre, j'essaie dans mes moments d'inconscience de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me dire, hey, pas, tu reviens à l'état d'équilibre. Avant de penser pour toi, tu penses aux autres, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, l'hyperconfort, en fait, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer et ajouter. Tout ça, c'est problématique, c'est qu'on a nourri ainsi les pertes d'équité et de parité. Et indirectement, c'est nous-mêmes privés de liberté. Puisqu'aujourd'hui, on a créé un système et on a laissé créer un système où tout tourne autour de l'argent. Donc forcément, aujourd'hui, on a perdu nos libertés presque de vivre. Parce que sans argent, sans fiche de salaire, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui accepte de vous loger. Sans logement, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Et sans compte bancaire, vous ne pouvez pas aller régler vos courses. Puisqu'on est totalement dépendant en fait des supermarchés, de la consommation facile et tout. Donc en fait, on s'est laissé déborder. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont pris l'option de régresser justement pour diminuer cette tiers dépendance. Cette dépendance vis-à-vis de l'État, mais ça c'est un autre sujet, j'en parle également dans mes castes. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui la problématique ne tourne pas autour de toutes les valeurs de référence qu'on a construites autour de l'argent? Est-ce que l'argent, effectivement, il est indispensable pour survivre dans cette société qu'en quelque sorte on a créé nous-mêmes? Ça, je l'ai dit, pas d'argent, pas de nourriture, pas de toit et même pas de quoi nourrir parfois nos enfants. On a quand même un constat également, c'est qu'on retrouve des parents aujourd'hui dans la rue, on retrouve également des jeunes dans la rue, on retrouve également des femmes, des hommes et des personnes âgées. Donc en fait, on voit bien qu'on arrive dans un système presque de point de non-retour dans notre système et au risque majeur, quoi. Est-ce qu'à terme, on pourrait provoquer un chaos et un effondrement? Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Est-ce que l'intelligence artificielle viendra à notre secours ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on a tout intérêt à prendre conscience de mettre en place justement un peu plus d'énergie à fournir pour redonner un sens à la création de valeur ajoutée, donner moins d'importance peut-être à l'argent et se construire en fait des vies peut-être un petit peu plus simples. Garder un pied dans l'innovation, accélérer vers la progression sociale effectivement, mais un autre pied, en fait pour contrebalancer et maintenir un équilibre qu'on pourrait dire homéostasique, viserait justement à mieux régresser, à produire des énergies locales, à penser énergie beaucoup plus verte, à penser moins de pollution, à penser créer peut-être des monnaies locales qui soient physiques, mais qui soient cette fois-ci qui ne reposeraient vraiment que sur une nécessité de troc direct, non pas un moyen de capitaliser et de s'enrichir, surtout pas, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on voit bien que si on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est complètement alarmant. D'ailleurs, certains ne sont même plus communiqués tellement ils sont alarmants. Si vous les cherchez, vous n'arriverez peut-être pas parfois à trouver les bons chiffres. Donc on a des chiffres en fait au regard des taux de suicide qui sont en progression. Allez voir ce qui s'est passé après
La montée des politiques d'austérité en Grèce, ça personne n'en parle, il n'y a pas que ça, il y a pas mal de pays en fait, on parle souvent de l'Afrique pour cibler des continents. Mais jetez un coup d'œil chez vous, en Europe par exemple, aujourd'hui, on a des cas de pauvreté et de paupérisation chez nous qui parfois sont bien plus alarmants que dans nos pays que dits soi-disant sous-développés, quoi. Donc aujourd'hui, attention aux pays sous-développés. Attention aux pays développés qui pourraient devenir en fait les futurs pays sous-développés, mais la faute à qui? La responsabilité à qui? Est-ce qu'on a été suffisamment volontaire pour prendre conscience de nos bêtises? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de les nourrir de plus en plus? Donc, confère les chiffres, effectivement, le nombre d'enfants, de femmes à la rue, malheureusement, l'être humain ne semble pas souhaiter se remettre en question, peut-être, je mets point d'interrogation. Je ne suis personne pour représenter l'intelligence collective. C'est nous tous qui donnerons un sens au virage qu'on prendra demain. Donc, en fait, ça reposera bien sur l'intelligence collective globale. Donc, est-ce qu'on se remettra en question? Je ne sais pas. La problématique de l'être humain, c'est est-ce qu'il prendra conscience qu'il en veut plus et toujours plus, quitte à nuire à la santé, sécurité, sûreté indirectement de ses congénères, donc des personnes avec qui il vit en société. Jusqu'où il ira? Par exemple, aujourd'hui, faire de l'argent et financer des guerres et vendre des armes au détriment de la vie d'enfants et de familles. Moi, je me pose la question de savoir, mais que font nos États, nos nations, et pourquoi est-ce qu'on encourage ça? Au fond, quelle est la volonté de nourrir ces conflits? Un conflit de ressources et de matières premières ou autres qui sont en train de disparaître dans nos sous-sols. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ou voire même tout simplement l'innovation, on n'a pas moyen depuis des années de contourner, par exemple, les besoins de rouler avec du pétrole ou autre. Et aujourd'hui, pourquoi on ne responsabilise pas les gens qui ont produit autant d'automobiles, qui fonctionnent avec du diesel ou de l'essence et qui polluent complètement? Qui sont les pollueurs-payeurs aujourd'hui? On a des technologies qui nous permettraient de tracer tout ça. Aujourd'hui, pourquoi par exemple les entreprises de production de boissons gazeuses sont répertoriées dans les conventions collectives agroalimentaires depuis autant d'années, alors qu'on sait que ce qui constitue ces boissons gazeuses sont des éléments purement chimiques. Donc il y a une envie de ne pas voir aussi. Je crois qu'il y a eu une envie de faire de l'argent pour faire de l'argent, une pression au lobbying qui est tellement importante qu'aujourd'hui, on a poussé la démographie et quelque part à côté de ça, on voit que les gens sont en burn-out. On voit également que l'industrie du tabac met à disposition plein d'outils indirects en fait pour que l'homme se détruise par lui-même et progressivement. Donc on a poussé l'hyperdémographie, on a rendu l'homme triste ou l'homme s'est rendu triste lui-même. À côté de ça, il y a des personnes qui sont dans l'alcoolisme, il y a des personnes qui sont dans l'hypertabagisme, il y a des personnes qui sont dans l'obésité. Donc en quelque sorte, rien que par lobbying et profit, faire de l'argent, on a mis de côté la santé, sécurité, sûreté de nos citoyens. Donc à côté de tout ça, pour éviter notamment que normalement les libertés soient touchées, il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme, santé, sécurité, sûreté des citoyens. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grande lacune dans l'application et le respect du droit et que l'être humain est laissé au libre arbitre de lui-même. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas prendre conscience justement qu'il est temps de se responsabiliser et que aujourd'hui, les gens qui peut-être étaient censés prendre soin de nous ne le font pas peut-être, ou alors l'ont mal fait, ou alors sont complètement débordés par l'hyperdémographie, ou alors se sont laissés aveugler par l'argent. Mais bon, on voit bien aujourd'hui que on responsabilise pas toutes les entreprises qui nuisent à la santé. Le pharmaceutique, c'est le même problème. Je me pose aussi la question de savoir, mais pourquoi on met autant de principes actifs, pourquoi est-ce qu'on injecte autant de multivaccins à des enfants au plus bas, en phase les plus bas de leur âge? Ces principes actifs en fait qu'on ajoute et des adjuvants qu'on ajoute en même temps. Et le truc, c'est que c'est une usine à gaz qu'on leur met dans le corps, quoi. Parce que pas besoin d'être biochimiste quand même pour comprendre qu'on a une interaction entre ces molécules et qu'on peut avoir des altérations génétiques, que ça peut avoir et entraîner des neurodégénérescences, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'un côté, on vise à renforcer l'opportunité de protéger, mais de l'autre côté, en fait, on renforce le risque de créer des maladies génétiques plus tard ou des dégénérescences nerveuses, etc., etc. Et ça va répondre justement encore au lobbying pharmaceutique, etc., etc. Donc, en fait, il faut vraiment être beaucoup plus rationnel quant au système qu'on a créé. Je pourrais continuer des heures sur ce sujet, mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre conscience de tout ce qu'on fait avec un peu plus de raison? Est-ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle qui pourrait venir suppléer l'intelligence humaine, justement les manquements, les défauts de notre cerveau reptilien, ne pourrait pas nous apporter quelque chose? Et aujourd'hui, on a une pyramide avec un haut de la pyramide qui est tellement énorme qu'en fait ceux qui sont en bas de la pyramide sont complètement écrasés.
Donc certains appellent ça Big Brother. Donc dans toute société ou organisation, on a des pyramides qui s'organisent. C'est la nature même de l'être humain. En fait, c'est la construction même de notre cerveau reptilien. Donner plus à un enfant, il en voudra plus. L'être humain est pareil. Donc voilà, il n'y a pas de complotisme ou machin, ou de théorie du complot. Enfin bon, bref. Attention avec la désinformation. En fait, le problème, il est simple. C'est juste qu'on prenne conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on a des cerveaux reptiliens et qu'effectivement, on en veut toujours plus, plus et plus. Et forcément, face à tout ça, on a construit des pyramides. Et qu'aujourd'hui, notre pyramide, en fait, elle est tellement importante que voilà, on a un contrôle en fait qui se met en place du haut vers le bas, mais on n'a pas suffisamment de contrôle qui se met en place en fait du bas vers le haut. Et donc du coup, il faudrait rééquilibrer cette pyramide et revenir un peu vers l'homéostasie sociale. Donc pour ça, comment le faire? Ça pourrait reposer sur le bon sens de tout le monde. Mais bon, voilà, on est parti tellement loin qu'il va falloir fournir beaucoup d'énergie pour ramener le système à l'équilibre. Si vous avez fait la fac comme moi et que vous avez fait un peu de biophysique, c'est ce qu'on appelle le retour à l'équilibre avec l'entropie, l'enthalpie, voilà, les énergies et autres. Et puis si vous avez fait aussi un peu comme moi de la biologie humaine et de la biochimie, de la neuroscience, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie avec des paramètres physico-chimiques qui nous permettent de fonctionner correctement, l'état d'équilibre de notre organisme. Et notre société, c'est pareil. Que ce soit équilibre thermodynamique ou équilibre homéostasique, c'est pareil. On est, à mon sens, aujourd'hui complètement sorti de l'équilibre. Et il faut fournir beaucoup d'énergie, en fait, pour rétablir l'état d'équilibre de notre système. Mais remettre en place un état d'équilibre, c'est complètement, subjectif. Donc là aussi, est-ce que ce que je suis en train de vous dire est rationnel? Est-ce que c'est pertinent? Absolument pas pertinent. Est-ce que je donne beaucoup trop part à l'émotivité ou alors je suis complètement subjective? En fait, on n'est personne pour savoir et malheureusement, moi-même, je ne suis personne pour savoir si je suis dans le rationnel ou le pas rationnel. Mais voilà, j'ai un cerveau qui me dit si, yep, c'est du bon sens, quoi. À partir du moment où tu vois tes congénères ou les personnes avec qui tu vis, et les enfants surtout, souffrir, c'est qu'il y a un truc qui va pas tout simplement, quoi. Faut se remettre en question. Donc moi, voilà, c'est mes références et mes indicateurs. Et mes indicateurs, c'est pour savoir si on est sorti du seuil d'équilibre complètement. C'est voilà les gens dans la rue qui souffrent. Et puis à côté, c'est que maintenant, ça atteint les enfants, les personnes âgées. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment. Et en plus de ça, il y a beaucoup trop de non-sens, de vide juridique et autres. Donc on voit bien que les droits, les libertés sont difficilement respectés au jour d'aujourd'hui. Mais je vous invite à aller voir mes autres cas si ça vous intéresse. Je traite les problématiques thème par thème et surtout, je réfléchis aux solutions parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'IA, le blockchain, en fait, peut nous apporter énormément. Le blockchain, c'est quoi? C'est un grand livre informatique dans lequel on pourrait tout stocker et on pourrait tout tracer. Et nous, on n'aurait qu'à aller sur Internet dans l'open source. Et de ce fait, on pourrait voter, on pourrait décider nos lois, on pourrait émettre des plans d'action d'amélioration pour notre République, notre démocratie, etc., etc. Donc en fait, il faudrait aussi pour rétablir un état d'équilibre, en fait, il faudrait se bouger. Est-ce que l'homme est volontaire pour se bouger ou est-ce qu'il préfère regarder devant la télé-réalité et devant ces émissions complètement absurdes qu'on lui fait avaler? Donc voilà, ça reposera sur l'intelligence collective. Est-ce que, voilà, on verra bien. Bon allez, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort et comme je dis tout le temps, prenez soin